Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur l'essentiel en coloriage pour adultes, les dégradés. Oui! On ne voit que du dégradé dans cette vidéo-là. On va travailler dans A Million Magical Creatures de Lulu Mayo. Je vous montre toutes sortes de façons de faire des dégradés. Si vous avez de la difficulté avec les dégradés, c'est la vidéo pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, prenez le temps de vérifier. Abonnez-vous, mettez-moi des petits pouces. Vous allez avoir plein de contenus intéressants et satisfaisants en coloriage pour adultes. Donc, pour débuter, les amis, je veux vous montrer, en étant dézoomé un peu, hop, des techniques pour faire des dégradés. Donc ici, dans ce coloriage-là, vous en avez deux exemples super intéressants. Ici et ici. Ici, bon, bref, hein, vous voyez qu'il y a toutes sortes de dégradés partout. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Bon, pour débuter, quoi de mieux qu'un papier? Et là, je vais vraiment prendre un papier texturé pour vous montrer comment ça fonctionne et pour bien comprendre. Donc, moi, j'utilise n'importe quel crayon, là, ne vous inquiétez pas. Faire du coloriage pour adultes, n'importe quel crayon de couleur, ça fait le travail. Donc, première chose que je veux vous montrer, car c'était le but de ma vidéo, un petit nuage. Oh, lui, là, je le trouve tellement beau. C'est fait juste au crayon de couleur avec une technique très simple de dégradé. Et j'ai reporté ça sur ces petits nuages-là ici. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour vous le montrer. Donc, la base, c'est d'utiliser 3 couleurs différentes, peu importe les couleurs, les amis. Donc là, pour mon petit, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai pris un bleu, j'ai pris un petit violet, parce que là, je suis actuellement dans les couleurs vintage, un petit violet et j'ai utilisé un beige. Là, mon papier est beige. Je vais utiliser un rouge. Bien, un rose, voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc, dans les bras de forneur métalliques, j'utilise le Wine Yard Wine, numéro B40. Ensuite, le B48, le Pansy et le numéro B25, River Blue. Bon, la technique est simple. C'est du dégradé qui ne se chevauche presque pas. Donc, en réalité, on applique nos couleurs sur le papier et on les fait se chevaucher juste un petit peu. On regarde ça. Donc là, pour bien faire, les amis, là, on va se délimiter ici un nuage. Et là, vous voyez hein, que mon papier est extrêmement texturé. Ça va vous aider à comprendre. Je déteste, je ne colorie jamais sur un papier comme ça, mais c'était vraiment pour vous faire la démonstration. Donc, nos 3 couleurs, on en choisit une au départ et on vient l'appliquer en petits ronds comme ceci, de façon inégale. Je ne sais pas si vous voyez bien, on va zoomer juste un peu plus. Vous voyez qu'il y a des parties plus foncées, des parties plus pâles. C'est exactement ça qu'on veut. Et là, je peux faire des petits chemins, hop, comme ceci, parce que c'est un nuage. On peut utiliser cette technique-là pour plein d'autres choses. Hein? On peut l'utiliser pour le visage, les vêtements, peu importe. Voilà. Première couleur. Deuxième couleur. Là, je ne pense pas sur ce que j'ai déjà appliqué, mais à côté. Et je fais la même chose. Je ne sature pas le papier. Il y a des endroits plus foncés, plus pâles. C'est ça qu'on veut. Je ne chevauche pas. Ensuite, je prends mon bleu et je viens le positionner dans les trous qui me restent avec toujours la même technique. Et là, vous allez me dire, ben voyons Simone,
Ça a l'air complètement brouillon ton affaire, c'est pas structuré. Je sais, c'est la première étape. Ensuite, ça me prend la couleur qui va venir rejoindre et mélanger toutes ces couleurs-là. Évidemment, je vous conseille toujours le Prismacolor Premier Blanc, qui est hyper facile pour faire cette technique-là, étant donné que ce sont des crayons à la cire. Sinon, n'importe quel crayon fonctionne aussi. Et là, comme je travaille sur des couleurs vintage, je vais prendre le Brut Forner ici de la collection Macaron, le Ivory tout simplement. Je vais faire un petit trait pour vous montrer la différence entre les deux. Prisma Brut. Ça, c'est à l'huile. Ça ici, c'est la cire. OK. Donc là, je prends mon Prismacolor premier et je viens juste appliquer une couche en tournant sur ce que j'ai déjà appliqué. Et vous allez voir que ça fait un dégradé intéressant. Toutes les couleurs se mêlent ensemble. Et ça fait super beau. Moi, j'aime ça. Bon. Ensuite, on peut faire la même chose avec le crème. Et ça va faire un aspect différent. Et là, c'est à vous de vous amuser avec la technique. Je vais vous montrer une autre façon de faire cette même technique-là. Regardez ça, c'est différent. Le blanc, il vient toujours par lire les couleurs. Faites attention, c'est sûr que ça modifie la couleur. Bon, moi, j'ai 3 couleurs, les 3 couleurs de base, et je ne veux pas que les couleurs soient modifiées. Que fait-on, Simone? On regarde ça. Je refais la même technique qu'ici au départ, d'accord? Donc, je reprends, et là, je dois juste cibler laquelle couleur je veux qu'il y ait de l'importance dans le nuage. La couleur vedette, je vais cibler celle-ci, le bleu. Donc, je commence à faire l'application en petite spirale dans mon nuage, en faisant attention de ne pas saturer le papier. C'est pour ça que j'utilise ce papier-là pour vous montrer les trous en gros. Ils sont importants, ces trous-là. Et là, je me promène, hop, hop, et ici, hop. Je prends ma deuxième couleur. Je viens faire mes tourbillons et je laisse de la place pour ma troisième couleur. C'est important. Et je laisse des trous, je ne sature pas le papier, donc je ne pèse pas fort pour que tous mes trous soient remplis. Ma dernière couleur va servir à les unir toutes. Donc là, je l'applique dans les petits trous qui me restent. Hop, et là, je ne chevauche pas mes couleurs pour l'instant, mais ça va venir maintenant. Donc là, je prends mon bleu et je viens passer partout, en laissant quand même des petites zones pures où je ne passe pas mon bleu. Et là, en ce moment-là, hop, mes couleurs viennent se teinter à certains endroits de bleu et d'autres restent purs. Donc voilà, et là, mon papier n'est pas saturé encore. Je reprends mes couleurs de base et aux endroits où je les ai appliquées, j'appuie et je sature en embarquant un petit peu sur mon bleu, mais pas trop. Et là, moi, ça va être difficile de saturer parce que c'est très creux comme crevasse de papier. Mais vous comprenez quand même le principe. Ici, je fais la même chose en embarquant un petit peu sur les autres couleurs et en gardant une zone de couleur pure. Voilà. Je reprends mon bleu et je viens terminer l'application. Hop. À mon goût. Et je sature. Voilà! Même technique, 3 façons, 3 résultats différents. Un autre dégradé qui ne se chevauche pas, mais qui sont un à côté de l'autre. On regarde ça tout de suite. Deuxième façon de faire les dégradés, je vais choisir des couleurs qui se ressemblent.
OK. Pâle, moyen, foncé comme choix de couleur. Rose pâle, moyen, foncé. J'applique mon rose pâle. Et vous voyez que je ne sature pas. Je flatouille le papier. Deuxième couleur à côté, pas par-dessus. Deuxième couleur. Je flatouille le papier, je ne sature pas. Et troisième couleur. Qu'est-ce qu'on a? Un dégradé. Et là, ici, sur la petite partie, moi, j'aime bien venir chevaucher délicatement les deux couleurs en appuyant un petit peu plus fort. Hop. Et vous voyez que je ne m'acharne pas, là. Et je ne suis pas avec des crayons de qualité. C'est des crayons qui ne sont pas dispendieux. Donc, pas chers. Ici, hop, je ne sature pas le papier. Et voilà. Et là, je vais juste venir compléter ici pour avoir la même teinte de rose qu'ici. Yeah! Deuxième technique pour les dégradés. Donc là, je vais vraiment les noter. Technique 1, 2 et la troisième technique qui là est un chevauchement de couleurs. Donc, vous pouvez vous amuser avec toutes ces techniques-là, les mélanger à votre guise. Je vous fais confiance. Je sais que vous êtes bon et capable. Donc, on y va sur la troisième technique. Je garde les mêmes couleurs. Donc, vous voyez ici qu'il y a 3 boîtes essentiellement. Il y a la boîte ici de rose. Il y a la boîte ici qui est plus un rose vieillot. Et il y a cette boîte-là. Donc, on comprend 3 rectangles. Donc, la troisième technique, c'est la même chose. Donc là, je n'appuie pas. Et je fais exactement la même chose qu'au départ. Puis, je laisse un joint pour vous montrer c'est quoi un dégradé complet. Donc là, nous avons nos 3 boîtes. Donc, ce qu'il faut réussir, c'est à embarquer cette couleur-là sur elle. Tout simplement. Donc là, je viens la voir. Je lui rends visite. Hop! Je prends ma couleur qui est ici, puis je lui fais un retour, elle aussi, et je lui rends visite. Dégradé facile. Et là, j'applique. Je pèse plus fort sur mon crayon pour venir terminer mon dégradé. Ouhouhou! Même chose, le petit rose, il va rendre visite à lui. Donc, j'embarque chez lui. Mon rose moyen lui rend l'appareil et lui rend visite. Et je termine le tout. Et voilà! Donc ici, nous avons un dégradé complet. Nous avons des dégradés qui se chevauchent légèrement. Et nous avons des petites spirales qui tournent autour une de l'autre et qui fait un joli petit travail différent que vous pouvez utiliser dans tous vos coloriages. Vous avez également, on va dire, les voisins. Donc, le numéro 4, des voisins qui ne se touchent pas. Donc, 4, on va regarder ça tout de suite. Donc, ici, je vais mettre mon rose qui va être voisin et qui ne se touche pas du tout. Donc là, on est sur un dégradé de couleur. Ça peut être très intéressant d'utiliser cette technique-là dans certains coloriages. Amusez-vous, les amis. Je vous fais confiance. Regardez-moi ça, si c'est beau! Voilà! Petit tutoriel pas compliqué sur la chose la plus importante en coloriage, le dégradé. Mais surtout, si vous avez peur de colorier, je vais vous montrer l'astuce la plus facile. Choisissez une couleur que vous aimeriez voir dans votre coloriage. Je choisis cette couleur-là. Et l'étape la plus difficile, on la fait ensemble. On respire et on colorie. L'étape la plus difficile est faite et ensuite on se laisse guider par nos émotions, par la musicalité de l'aventure artistique. Je vous souhaite bon colo à tous et à toutes et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.
Petits bisous du Québec!